Je vais lancer ma marque de running depuis la Chine. Mais il y a de grandes chances que j'échoue. Je me donne 3 mois, sinon j'arrête. Je vais tout documenter, même ce que ça coûte vraiment. Je bosse dans les opérations pour une grande boîte dans l'automobile et je travaille au quotidien avec les fournisseurs, notamment en Chine. Donc sur le papier, je devrais savoir lancer une marque. Mais lancer une marque, c'est autre chose. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de produire, c'est de vendre. Et le marché du running est déjà largement dominé. Donc la vraie question, c'est pourquoi les gens achèteraient ma marque. Mais en courant, je me suis rendu compte d'un truc. Je n'ai jamais trouvé des vêtements qui représentaient vraiment d'où je viens, La Réunion. Et je ne pense pas être le seul. Pourtant, j'ai une idée. Au lieu d'essayer de faire comme les autres, j'ai pris un angle différent. Créer une marque de running inspirée du trail et de La Réunion, avec comme symbole le Papang et un nom, Papangrung. Et avant même de comprendre le produit, j'avais fait n'importe quoi. Mon premier produit, c'est celui-ci, que j'ai acheté sur le site Alibaba, un site chinois sur lequel on peut acheter un ensemble de vêtements à customiser, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Résultat, le flocage est très mauvais et il fait vraiment transpirer. Ensuite, j'ai utilisé l'IA pour faire des designs. Au début, je trouvais ça bien. Mais en vrai, ça ressemble à rien du tout. Au tout début, je courais avec des t-shirts en coton pour la course à pied. Quel désastre! Le coton absorbe toute la transpiration. S'il fait chaud, tu portes du poids en plus. S'il fait froid, ça te refroidit encore plus quand tu t'arrêtes de courir. Et là, c'est juste le début. Le deuxième problème, c'est les frottements. Si l'évacuation de la transpiration se fait mal et que les coutures sont mal placées, alors ça va provoquer des frottements. Si cela dure trop longtemps, comme par exemple sur un trail, ça peut même provoquer des brûlures au niveau des aisselles, mais aussi au niveau des tétons et provoquer des saignements dans les cas les plus graves. La seule solution que j'ai trouvée pour lutter contre ça, c'est le sparadrap. Mais encore une fois, si l'évacuation de la transpiration se fait mal, avec l'accumulation de l'humidité, le sparadrap finit par se décoller. Donc le problème, ce n'est pas juste le design, c'est le produit. Et moi, je ne savais vraiment rien de tout ça. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait reprendre tout de zéro. Je ne suis pas un designer, je suis juste un utilisateur qui essaie de comprendre. Donc au lieu de produire directement, je vais faire l'inverse. Vérifier si les gens sont intéressés, tout documenter, les réussites, mais surtout les échecs, et seulement après, lancer un vrai produit, mais pas avant. Avec mon expérience dans l'industrie, je devrais pouvoir optimiser la production. Notre objectif, c'est d'atteindre 500 abonnés. Si personne ne suit, c'est probablement que le projet ne valait pas le coup. Le but, c'est pas de lancer une marque, c'est de vérifier qu'elle a le mérite d'exister. Donc voilà pour le plan. Donc si vous voulez voir si ce projet marche ou échoue, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous porteriez ce genre de t-shirt. Je vais partager les prochains designs et vous pourrez décider. Allez, nous on se retrouve!